Aslama, marhaba bikoum الناس الكل. Donc une nouvelle vidéo باش نعملوا فيها un autre exercice sur le dipolarél. Donc فيه différents aspects شفناهم في الcours. Donc c'est un exercice intéressant معناها يمكنكم انكم voilà vous consolider معناها كيما نقولوا vérifier اللي نتوما فهمتوا بالكدا comme il faut en fait les différentes notions du cours. C'est un exercice type en fait نجموا تلقاو منه برشا en fait dans les examens ou là dans les séries d'exercices اللي تنجموا تخدموا. Voilà, donc نكبر شوية ونبداو نخدموا l'exercice نتاعنا. Donc شنو يقول l'exercice؟ يقول un circuit électrique comporte placé en série un générateur de tension idéale de FEM E égale 6 volts. Donc E égale 6 volts, ok. Un interrupteur K, une bobine d'inductance L, donc L inconnue pour le moment, et d'une résistance interne petit r, donc petit r égale 10 ohms, et un conducteur ohmique de résistance R égale 200 ohms. Donc R égale 200 ohms. Ok. Donc هذه كي نكتب هذا يمكنني من اني tout de suite en fait après نعرف شنو هو الحاجات اللي عندي اللي ما عنديش. Ok, très bien. Un dispositif informatisé d'acquisition de données permet de visualiser sur l'écran d'un ordinateur l'évolution des tensions UAB et UBC en fonction du temps. Donc là, نرسم الشيما نتاعي باش نجم. Donc نوريكم en direct. Donc là, c'est un générateur de tension. Hop, E, voilà, un interrupteur. Hop, j'ai ça, la bobine et un résistor. circuit نتاعي مسكر هكا. Donc هذا l'interrupteur K. Le courant حسب ما رسمه هو يخرج من I من هنا. Ce point-là, il s'est فيه A. Ce point-là, il s'est فيه B. Ce point-là, il s'est فيه C. Et donc cette tension-là, شو اسمها؟ Donc ديما باش تسميو التونسيون نتاعكم U. Donc الحرف الاول باش تحطوه منه هو البوان موجود في راس الفلاش نتاعكم. OK. Donc ça fait UBC. Ou là, c'est la tension UAB. Voilà. Donc là, c'est une bobine en inductance ou en résistance interne, et ainsi de suite. Voilà. Ok, très bien. Donc, je donc, un dispositif informatisé d'acquisition de données permet de visualiser sur l'écran d'un ordinateur l'évolution de la tension UAB. UAB, هي la tension de la bobine. Donc, le point A et le point B, عندي بيناتهم البوبين. Ok. Et la tension UBC. Donc, bin B ou C, je connais عندي le résistor. Ok. Donc il faut faire attention en fait parce que كي يقول لكم UAB UBC مش خاطر en fait بيناتهم résistor directement نقول c'est la tension du résistor parce que نحنا شنو هو التنسيون du résistor UR en fait اللي نسميو فيها par défaut UR هي شنو هو ديما التنسيون ماشيه عكس sens du courant. Donc إذا كان courant ماشي هكا UR normalement تكون ماشيه voilà من le point C للpoint B. Là c'est le cas, c'est bon. Donc là, UBC, il y a tension du résistor. Maintenant, je me dis UBC, il y a R fois I. Ok. Là, le courant derrière la tension de la bobine, il y a U bobine. Ok. Donc ça tombe bien, puisque là, UAB, il y a Z fait le sens. Mais en fait, par exemple, je visualise UBC. Donc UBC, c'est dans le sens هذا. Redobel comme هي la tension de la bobine telle que قريناها نحن. Donc maintenant, je dis UBC. C'est la tension de la bobine, donc نكتبها LDI sur DT plus petit r fois I. علاش خاطر tout simplement UBC معناه ماشي dans ce sens là. UBC voilà le B هو راس الفلاش. ok ماشي dans ce sens là et du coup ماشي في نفس السونس نتاع الكورون. donc ماهيش هذه الحاجه اللي شفناها. نحنا قلنا التونسيون اللي هي égal LDI sur DT plus petit r fois I هي التونسيون العكس الكورون. Donc c'est comme ça. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Donc le schéma du circuit ci-dessous précise l'orientation du courant et les tensions étudiées. Très bien. Donc AT égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Ok. Donc on ferme l'interrupteur K et on procède à l'acquisition. On obtient les deux courbes de la figure 2. Donc là, les deux courbes, l'autre. Notez courbe 1 et courbe 2. Ok, très bien. Donc نشوفوا عندنا une courbe croissante. من الاول تبدا صفر وتبدا croissante ما توصلش للفالور فينال اللي هي 6. اوكي. والكورب الثانيه تبدا initialement من 6 وتهبط ديريكتومون ما توصلش للصفر. اوكي très bien. bon انا personnellement ذكرني في حاجه ديريكتومون نشوف لي كورب نتذكر ديريكتومون اش قرينا في الكور.
normalement انتوما لازمكم اذا كان vous maîtrisez معناها الكور لازمكم ديريكتومون كي تشوف الكور هكاك تعرفها كل واحده منهم الكور نتاع شكون. Alors première question. شنو طالب مني في première question? Donner l'expression de UAB en fonction de I et de dérivée de I par rapport au temps. OK. Donc UAB هي شكون؟ Donc UAB. Alors فما شكون باش يقول لي هي L دي I sur dt plus petit r fois I. مي باش نجم نكتب ليكسبرسيون هذه باش نجم نكتب ليكسبرسيون اللي UAB هي L fois dérivée de I plus petit r fois I. Il faut s'assurer اللي التنسيون هذه ماشيه عكس الcourant. Donc là, c'est le cas. Donc le courant ماشي هكا tension هكا. Donc UAB هي c'est la tension de la bobine. Donc c'est égal L fois dérivée de I par rapport au temps plus petit r fois I. Donc هذه voilà, on a exprimé la tension UAB en fonction de I, voilà, et en fonction de dérivée de I par rapport au temps. Ok. Et avec, bon, normalement, femme R ou L aussi, mais là, il considère que c'est des constantes. Ok. Voilà. Très bien. Ensuite, donc la deuxième question. Donner l'expression de UBC en fonction de I. Alors, deuxième question, tension UBC en fonction de I. Donc, c'est la même chose. Donc, UBC, c'est tension de le résistor. Il faut juste, normalement, on écrit directement R fois I. Il faut juste vérifier que le courant marche dans le sens contraire de la flèche. Donc là, c'est le cas. Donc, UBC, c'est la tension du résistor. Et donc, UR et R fois I. Et de quel, مثلا, j'ai dit une tension UCB. Dans ce cas-là, je trouve UCB est moins UBC. اللي هي moins R fois I. فهمتوا علاش؟ هذاك علاش قاعد معناها جانسيست معناها على لو فات انكم تثبتوا في السونس نتاع الفلاش. OK. Ensuite, associer les courbes 1 et 2 aux tensions UAB et UBC, justifier la réponse. Bon. كيفاش باش نطلعوا هذه؟ Donc la courbe 1 et 2, donc là كي نرجع لهنا نشوف اللي فما اون كورب تطلع من الصفر وتطلع للماكس. دونك لهنا واضحه هي الكورب نتاع اليو ار نتاع الريزيستور. بوركوا نحن شنو نعرفوا فات لي دو كورب اللي رسمناهم واحده نتاع الريزيستور وواحده نتاع البوبين. اي بيان اليو ار نعرفوها هي ار فوا اي. دونك لا دابري سيت اكسبرسيون هي ار فوا اي. والكورون انيسيالمون دون اون بوبين نعرفوه ا تي ايغال ا 0 الكورون يبدا ايغال ا 0. Donc l'UR c'est égal à 0. Donc forcément, le courbe qui est 0 est un résistor. Ok. Voilà. Donc on sait que UR ou la UBC de T est R fois I de T. Et comme I de T égale 0 égale 0. Donc, entre parenthèses, je vais la bobine s'oppose à l'établissement du courant. Donc on a quoi? Et ben on a UR ou la UBC UBC de T égale 0 et 0. Donc la courbe 1, la femme a quelle courbe 1 en fait? AT égale à 0 égale à 0. Et il correspond à UBC. Ok? Voilà. Donc forcément, la courbe 2, بشكون هي U UAB. Donc forcément, puisque انت معناها تبرانشي لوسيلوسكوب وحده الريزيستور وحده بوبين. دونك اذا كان طلعت الكورب الاولى هي نتاع شكون؟ دونك الثانيه فورسيمون هي نتاع الاخر. ساشون اللي كنت نجم نطلع التونسيون او بور دو لا بوبين نقول اللي هي من الاول لازمها تكون 6. بوركوا ان فيت كنت نجم نعمل اوترومون. دونك فوالا اوترومون. دونك هذه سي اون دوزيام فاسون دو فير. نجم نقول AT égale à 0. نقولوا la loi des mailles. Donc la loi des mailles
شنو تعطينا دونك تعطينا U bobine plus U résistor اللي هي U bobine شكون هي U نرجع لواحد UAB plus UBC UBC ouais UBC donc c'est égal à combien eh bien c'est égal est égal à E tension تاع générateur نتاعنا donc ça implique UAB هي شكون هي التنسيون تاع البوبين اللي هي L fois dérivée de I par rapport au temps plus petit r fois I ou l'UBC هي R fois I donc tout ça égale à E or AT égale à 0 I c'est égal à 0 معناها هذه تولي صفر هذه صفر تبقى شكون تبقى هذه en gros bon هذه ما حقنيش بدلت حقني خليتها هكاكا donc là je laisse comme ça regardez donc là نكتب UAB اللي هي tension تاع البوبين UAB plus R fois I égale à E et comme I égale à 0 donc UAB تبقى égal à AE AT égale à 0 la tension de la bobine est égale à E donc تقول أنا هي منهم la courbe اللي هي AT égale à 0 égale à E égale à 6 معناها donc الكورب الوحيدة اللي AT égale à 0 égale à 6 هي courbe 2 donc courbe 2 تعطيني هي UAB والكورب 1 باش تطلع لي دونك هي شكون UBC ok voilà donc deux façons de faire bien rédigé donc تشوفوا كيفاش كي تعمل rédaction tout est clair donc ما نجمش نقص لك des points pour rien ok très bien donc هذه la réponse à la question numéro 3 donc quatrièmement appliquer la loi des mailles pour déterminer l'expression de I0 de l'intensité du courant qui traverse le circuit lorsque le régime permanent est établi. Ok, donc هذه عملتها plusieurs fois في الcours نتاعنا donc اللي تبعني في الcours normalement vraiment ما يلقى حتى difficulté dans cet exercice. Donc la loi des mailles. Donc la loi des mailles. Bien sûr là أنا لهنا la loi des mailles قاعد نابليكي فيها directement parce que je considère اللي انتم vous maîtrisez très bien la loi des mailles. Donc là la loi des mailles je crois ok je choisis cette maille là. Ok, donc la tension E ماشية في السens positif نتاع البوكل نتاعنا. هذه ماشية في السens négatif donc نحسبوها موان وهذه موان donc تعطيني زيرو فمعناها en gros باش تعطيني هاك E moins UAB moins UBC égale 0 implique que UAB plus UBC égale à E اش معناها or تجينا هنا تقول or UAB égale L fois dérivée de I par rapport au temps plus petit r fois I et UBC égale R fois I طلعناهم بكري en fait في الكيستيون numéro 2 ونعرفوها نحن de toute façon donc UAB نعوضوها تولي LDI sur DT plus petit r fois I plus UBC هي R fois I égale à AE donc ناخدو facteur donc تولي عندي LDI sur DT plus grand R plus petit r fois I parce qu'on dit I en facteur ici ok égale à E donc en régime permanent je suis allé en régime permanent هو قال لك طلع لي I0 معناه الكورون ماكسيمال en régime permanent en régime permanent نعرف لي الكورون I يولي اسمه I0 ولا I max ok اللي هو c'est une constante donc dérivée de I par rapport au temps باش تولي égale à 0 parce que la dérivée d'une constante égale à 0 والI نعوضها بالI 0 donc شنو تولي عندي لا هكا معناتها تولي عندي L fois 0 هي 0 تبقى لي R plus petit r fois الI نعوضها بالI 0 خاطر en régime permanent le courant يولي I 0 c'est égal à E donc I 0 c'est égal E sur grand R plus petit r et هي tension تاع générateur sur la résistance totale du circuit donc là شفناها برشا مرات donc ça c'est la démonstration avec voilà la réponse avec justification de la réponse. Calculer la valeur de I0 donc pour le calcul donc je fais I0 égale le E هي 6 divisé par donc grand R c'est 200 plus petit r اللي هي 10 donc 200 plus 10 ça fait 6 sur 210 qui est égal à donc je fais le calcul rapidement
Donc, ça me fait 0,02857. Ok, donc je peux arrondir en fait, نجم نقول que c'est égal à 0,029 à peu près, ok, ampères. Voilà, je peux laisser comme ça. Très bien. Ensuite, donc exploiter l'une des deux courbes pour retrouver cette valeur I0. Bon, exploiter l'une des deux courbes, j'ai la possibilité en réalité d'utiliser les deux. Mais voilà, le plus simple, أنا نستعمل الكورب الفوقانية. الكورب الفوقانية شنو فيها en fait, fait la tension du résistor UR. Comme نعرف en fait, voilà, c'est la question numéro combien, je vais écrire directement. Exploiter les... Voilà, c'est la question numéro 5. Donc voilà, 5. Je sais en fait, il y a UR, il y a UBC, في l'exemple متاعنا, il y a R fois I. Donc, UBC max, la tension maximale au banc du résistor, il y a R fois le courant maximal I0. Donc, il suffit تقرا la tension maximale هنا في الcourbe 1 وتعمل donc تقول I0 هي égale UBC max divisé par grand R. Ok, voilà, et c'est tout. Donc, application numérique. Donc, la courbe 1, statine UBC max égale combien? On est à peu près à 5,5 volts. Ok, donc en réalité, donc في l'examen, soit يعطيكم une courbe claire, معناها يبدأ واضح en fait فيها la valeur c'est combien, soit انتم تنجموا تاخذوا مثلا تقولوا اوكي تحسبوا الكارو هذاك قداش يجي من مليمتر ومن بعد تعمل لا ريغل دو 3 باش تطلع en fait courbe هذيك وين توصل. Voilà. Donc 5,5 volts. Donc كي نعمل l'application numérique نتاعي donc I0 شنو تطلع هي égale à donc 5,5 divisé par grand R اللي هي 200. Donc ça fait combien? Normalement تطلع لي حاجه كيما اللي لقيناها الفوق. Donc 5,5 خاطر نحنا on est en train de calculer d'une autre façon. Voilà, 0,028 à peu près. Voilà, bon, c'est pas loin, c'est juste l'écart نتاع le calcul parce que ما خديناش الوحده très précise et ainsi de suite. Mais les valeurs sont, on peut dire que c'est identique. Ok, voilà. Alors, قلت لكم نجم نطلعوها d'une autre façon en fait من الكورب اللوتانيه. C'est vrai, puisque علاش خاطر هذه لنا كما تعرفوا الكورب نتاع البوبين تمشي من الفالور ماكسيمال او لهنا وتهبط حتى باش توصل لهنا ما توصلش للصفر واللي كار تخلي لهنا اسمه R fois I max ولا I0 dans notre cas. Donc il suffit تحسب التونسيون هذه قداش تشوف قداش من مليمتر تطلع لك مثلا طلعت لك 2 مليمتر تحاول en fait les 2 مليمتر هذيك تطلعها قداش تجي en termes de tension. ok. ومن بعد تقول باي enfin attention par exemple هذيك جاتك 2 تعمل 2 هي R fois I0 ومن بعد تقول I0 هي 2 sur R. voilà تلقى ال I0 نتاعك. ok. voilà, question numéro 6. Alors sixièmement شنو يقول لنا hop exploiter l'une des deux courbes pour déterminer la constante de tantôt du montage, expliciter la méthode utilisée. Alors les méthodes les courbes on a deux façons. Puisque là, en fait, nous avons le taux avec la méthode analytique. Comme tu sais, le taux c'est égal L sur grand R plus petit r. Où le L, il est inconnu ici. Ok, maintenant, le L في l'énoncé. Donc, ما عندناش beaucoup de choix. Donc, باش ناخذوا واحدة من les courbes. Donc, hop, نعملوا هكا. Donc, الكورب الأولى عندنا فيها الواحد متاعنا لهنا. ok, donc هذه هي ال E normalement لهنا وهي ما توصلش لل E. Donc, soit نعملوا tangente comme ça. Voilà, لازم ترسموا التونجونت بالكدا باش تجيكم الفالور صحيحه وتهبط لهنا وتقرا الفالور دو تو سوا تاخذ 63% de la valeur maximale. valeur maximale de UR ردوا بالكم ماهيش ال E. valeur maximale هي 5,5 اللي شفناها بكري. اوكي دونك ناخذوا 0,63 2 fois 5,5 نحطوها لهنا ومن بعد نمشيو نورمالمون باش تجيني بون لا سي با بيان تراسي مي باش تحلي بيل بوال مع التو هذه. اوكي دونك هذه بالكورب نتاع اليو ار كنا نخدموا بالكورب نتاع اليو بوبين. دونك باغي باش تجيني حاجه كيما هكا يا نعمل لا طونجونت
وردوا بالكم ما ناخذش الانترسكسيون لهنا ناخذ الانترسكسيون مع الليميت دونك سي لا دونك هذه التو اوكي لا هذه التو نتاعي دونك ناخذ البوان دانترسكسيون مع الليميت نتاع الكورب ونهبط نقرا التو على لاكس دي زابسيس سوا ناخذ 0.37 فوا لا فالور ماكسيمال اللي هي 6 دونك نحطها لهنا على الكورب من بعد نهبط بها لهنا بون تعديت فيه سا باسكو جو كونسيدير كو c'est pas difficile en fait parce que je فناها من قبل دونك شنو باش نعملوا نحنا انا جو بريفير لا ميثود دي 63% دونك باش نمشي نخدم على الكورب دو يو ار دونك باش نعمل 0.63% sinon 37% parce que je suis pas sûr من limite supérieure هذه اللي هي 5.5 اوكي ما حسبتهاش très finement باش ناخذ الكورب اللوطانيه باش ناخذ منها 0.37 fois 6 اللي هي التونسيون تاع الجينيراتور دونك en utilisant la courbe 2 إذا كان نعمل 0.37 fois 6 ça fait combien donc 0.37 fois 6 ça fait 2.22 volts donc شنو نمشي نعمل نمشي ناخذ 2.22 volts c'est à peu près 2.25 à peu près donc là كان عندي الكورب هكا donc هذه 6 قاش من كارو 1 2 3 4 5 6 donc 6 كارو donc إذا كان نقولوا هذا 1 2 3 4 5 6 donc هذه الأو اوكي والكورب تمشي وتنقص هكا دونك هذه 2 نحنا حاجتنا ب 2.25 دونك هذه 3 اللي فوقها هذه 2.5 هذه 2.25 à peu près دونك تمشي لهنا وتقرا على الكورب دونك تجي لهنا دونك كان نمشي نعمل سيت اكزارسيس لهنا على الكورب نتاعي دونك شنو باش تطلع لي باش تطلع لي à peu près hop donc باش تطلع لي quelque chose ici c'est à peu près 2.5 حكايه كيما هكا اوكي دونك باش تطلع لي 2.5 donc 2.5 millisecondes معناها تو c'est égal 2.5 fois 10-3 secondes هذيك التو نتاعي اوكي voilà donc نجم تقولوا pour rédiger un peu تقول voilà donc ما تكتبهاش كيما هكا directement تقول on peut utiliser en utilisant la courbe 2 donc 0.37 fois 6 égale 2.22 volts donc et on utilise ou là on place 2.22 volts sur l'axe des ordonnées et on lit l'antécédent qui représente taux. Voilà. Et donc, là, le taux égale 2.5 10-3 secondes. Très bien. Donc, طلعنا التو نتاعنا. شنو هو طالب مني توا؟ Septièmement, rappeler l'expression de la constante de ton taux en fonction des grandeurs caractéristiques du circuit. Donc, taux, c'est égal grand L sur grand R plus petit r. C'est comme les grandeurs caractéristiques du circuit. Ok, montrer que l'expression est homogène à un temps. Oui, montrer que taux est homogène à un temps. Donc, هذه عملناها قبل في الكور. Donc, باش نبينوا اللي taux c'est un temps. شنو نجمو نعملو؟ نقولوا l'unité de taux هي l'unité de L sur l'unité de R plus petit r. Ok. Alors, l'unité de L, كيفاش نجمو نطلعوها؟ Donc, on sait que, par exemple, on sait que E égale L fois dérivée de I par rapport au temps. Ok. اش معناها؟ معناها اللي l'unité de E, là c'est égal à moins, hein, et l'unité de L, signe moins ma douche unité, donc ça fait l'unité de L, le four fois l'unité du courant I sur l'unité du temps T. Ok. Donc je معناها هذا يعطيني l'unité de L هي l'unité de E, la force électromotrice, fois l'unité du temps divisé par l'unité du courant. Très bien. من ناحية أخرى نعرف اللي la résistance, donc UR, la tension UR, هي R fois I. Donc, l'unité de UR هي
l'unité de la résistance multipliée par l'unité du courant. Donc l'unité de la résistance, هي بيدها l'unité de UR sur l'unité du courant. نمشي نعوض توا لهنا. Donc grand L, l'unité de grand L باش نعوضها بهذه ou l'unité de la résistance باش نعوضها بهذه. Parce que là en fait la résistance grand R plus petit R l'unité نتاعها هي بيدها l'unité نتاع la résistance tout court hein. Donc il n'y a pas de problème. Donc là باش يولي عندي l'unité de taux هي شكون؟ Eh bien c'est E fois le temps T sur le courant I divisé par l'unité de R qui est le divisé, maintenant multiplié par l'inverse I UR. Alors, donc j'ai une simplification. Donc là, l'unité de la force électromotrice, c'est le volt, c'est le volt. L'unité du courant, c'est le ampère, ampère. D'après quelle unité de temps, donc c'est égal à l'unité de temps, elle est seconde. Donc, tout est homogène à un temps. D'où le nom constante de temps. Ok? Voilà. Ensuite, très bien. À partir de la valeur de taux mesurée, calculer l'inductance L de la bobine. Bah, là, c'est bon, du coup, puisque taux n'a fois L sur grand R plus petit r. Donc, najm talla R égale quoi? Taux fois grand R plus petit r. Application numérique. Donc, L, c'est égal. Le taux est 2,5 fois 10 moins 3. Facteur 2, R plus petit r est 210. Donc, c'est égal à combien? Donc, ça fait 2,5 multiplié par 210. Ça fait 525 fois 10 moins 3 Henri. Ok. Il est égal 0,5 Henri à peu près. Ok. Il y a un air de deux chiffres après la virgule. Maintenant, je m'en 53 Henri. Ok, très bien. Ensuite, à défaut du dispositif informatisé d'acquisition de données, un dispositif informatisé, sur les tensions bornes de la bobine et du résistor, quel type d'appareil peut-on utiliser pour visualiser le phénomène étudié? Bon, 9. On peut utiliser un oscilloscope à mémoire. Allèche. Parce que le régime transitoire, sinon, ou l'oscilloscope, en fait, marche ok? Puis il va y un régime permanent. Donc, les un oscilloscope à mémoire, il enregistre en fait le régime transitoire. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, en fait, c'est pas compliqué. C'est un exercice plus complet, mais c'est un exercice type, en fait. Voilà. Donc, j'espère que c'était clair. Quand vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. نجاوب les questions, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, barakallahu fikum et au revoir.